Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Revue de presse de l'UPR, semaine du 30 avril au 6 mai 2018. À la une cette semaine, le commerce équitable devient de plus en plus bio, et inversement. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants et ne veulent pas avoir à choisir entre la responsabilité sociale et la responsabilité environnementale, avec ses conséquences sur la santé. Bonne nouvelle par ailleurs, les entreprises qui commercialisent des produits à la double labellisation ont en général un taux de croissance plus important. En France aussi, il faudrait avoir une agriculture de qualité, passant par des circuits courts, avec une agriculture familiale préservée et des salaires garantis par des prix minimaux de revient. C'est ce que prévoit le programme de l'UPR, requérant tout d'abord la dénonciation, entre autres, des articles 38, 39 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE, et donc la sortie de l'Union européenne. Source Romandie, 3 mai. France. La France veut mieux contrôler les investissements chinois en France, pour mieux ouvrir la porte aux investisseurs américains. La France ne semble pas avoir de mots assez durs contre les investissements de pillage des entreprises chinoises. Mais les acquisitions chinoises d'entreprises françaises représentent 9 fois moins que les acquisitions américaines. De plus, ces dernières ciblent davantage les secteurs stratégiques, comme le rachat d'Alstom ou les nouvelles technologies. Les mesures de protection envisagées par Paris contre la Chine vont favoriser Washington en limitant la concurrence. Source Les Échos, 27 avril. Bruno Le Maire, très vindicatif face à la Chine, est étrangement silencieux au sujet des rachats américains d'entreprises françaises. Peut-être parce que son patron, Emmanuel Macron, est l'un des principaux responsables de la vente d'Alstom à General Electric. Turbine produite par Alstom Energy, fleuron maintenant aux mains de la société américaine General Electric. Contre les assureurs, Bercy ouvre le champ de l'épargne retraite. Une fois parvenu à la retraite, l'épargnant pourra faire le choix de retirer tout son argent en une seule fois. Pour les assureurs, la mesure est une mauvaise nouvelle. Non seulement ils risquent de se voir confrontés à des sorties accrues de capitaux, mais ils craignent d'être mis en concurrence avec d'autres types d'acteurs, dont notamment les gestionnaires d'actifs. Source Romandie, 3 mai. La France va manquer de 1,5 million de salariés qualifiés d'ici 2030. Et à l'inverse, la France pourrait connaître un surplus de plus de 1,7 million de salariés dont le niveau de formation est peu élevé. Source Le Figaro, 3 mai. Le nombre de naissances en chute libre en France. La natalité a baissé de 12% en l'espace de 6 mois. La moyenne de 1,8 enfants par femme ne permet pas d'assurer le renouvellement des générations. Source Sud Radio, 6 mai. Les raisons sont sans doute multiples. Hausse de la précarité, détérioration de la santé et de l'éducation, sinistrose ambiante liée à la conviction de beaucoup que, contrairement à auparavant, les enfants auront une vie plus dure que celle de leurs parents. Une démographie en berne et un désastre comme celui que connaît déjà l'Allemagne. La France est en train de perdre un autre atout majeur à cause d'une politique de natalité qui ne fonctionne plus. Pourtant, il serait tout à fait possible de redonner de l'espoir pour la génération future, pour peu que l'on sorte de l'Union européenne, et que l'on puisse ainsi enfin prendre des décisions allant dans le sens du peuple et non d'une petite oligarchie. France, manifestation. 3500 personnes pour la manifestation UPR du 1er mai. C'est la première fois depuis le traité de Rome que tant de citoyens manifestent pour la sortie de l'Union européenne et celle de l'OTAN.
Pourtant, quand bien même le nombre de manifestants correspondait à 3 fois le nombre de Black Blocs, la manifestation a été totalement occultée par les grands médias. Voilà une censure digne d'un État totalitaire. Source UPR 2 mai et UPR 4 mai. Déclaration des devoirs et des droits des journalistes, dite Charte de déontologie de Munich de 1971. La relecture de cette charte prouve à quel point le monde occidental en général, et la France tout particulièrement, a subi une effrayante régression de la liberté de la presse depuis 47 ans. C'est un appel à tous les journalistes pour qu'ils se la réapproprient, à l'heure où la liberté d'expression est malmenée dans le pays des droits de l'homme, comme je l'ai dit auparavant. Source UPR 4 mai. Marlène Schiappa donne une leçon de grammaire aux insoumis et se fait reprendre par une linguiste. À cause de la fête à Macron, organisée ce samedi, le secrétaire d'État, chargé de l'égalité entre les hommes et les femmes, a voulu donner une petite leçon de grammaire sur Twitter. Elle n'aurait pas dû. Source 20 minutes 5 mai. France, dette publique. La France va sortir de la procédure de déficit excessif. Après 2,6% en 2017, le déficit français atteindra 2,3% en 2018, puis 2,8% en 2019, estime l'exécutif européen dans ses prévisions de printemps. Source Romandie 3 mai. Notons que cela se fait au prix de coupes budgétaires drastiques, dont les conséquences sociales n'entrent pas dans les considérations chiffrées de Bruxelles, ni les conséquences potentiellement désastreuses liées à une spirale déflationniste. Et ce n'est que le début, car, selon les critères de Maastricht, les États doivent être endettés à moins de 60% du produit intérieur brut, PIB. 97% actuellement pour la France. Le Frexit nous fera sortir d'une vision court-termiste et purement comptable du budget, pour une gestion responsable et conforme à l'intérêt général. Dette publique, la bombe à retardement. Quand bien même le déficit baisse, la dette publique de l'État représente désormais 97% du produit intérieur brut, PIB. Le Trésor public verse plus de 40 milliards d'euros rien qu'en intérêts. Source, valeur actuelle, 2 mai. La dette est un instrument d'asservissement des peuples. Le meilleur exemple en est la Grèce, laboratoire européen de destruction d'une nation aux mains de la Troïka, c'est-à-dire de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international qui est situé à New York. France, coupe budgétaire et cadeaux aux riches. Malgré les promesses de Macron, l'hôpital subira bien 1 milliard d'euros de coupes budgétaires. Alors que le président de la République a promis la fin des coupes budgétaires dans les hôpitaux, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, évoque dans une circulaire officielle 960 millions d'euros d'économies en 2018. Source Challenge 1er mai. Il s'agit de l'application la plus terrible et la plus inhumaine de l'idéologie européiste sur notre système de santé. Le secteur public est détruit consciemment puisque le secteur de la santé doit être soumis à la règle du profit. Article 168 et surtout 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Bruxelles s'attaque à une institution multiséculaire en France. Car rappelons que le système de santé publique date de 1254 avec la création de l'hospice des 15-20 fondé par le roi Louis IX, dit Saint-Louis. Emmanuel Macron, tout sourire à l'hôpital de Rouen. Démission collective des urgentistes. Les élus locaux réagissent. Trop, c'est trop! Face aux mauvaises conditions de travail et à l'accueil déplorable des patients, les 17 médecins urgentistes du centre hospitalier de Cayenne ont démissionné en bloc. Ils espèrent obtenir des décisions immédiates et surtout du renfort. La situation des patients devient intolérable.
Source Guyane Première, 4 mai. Retrouver une gestion de la santé digne nécessite le Frexit. Journée morte aux impôts à Belfort. Moins d'argent et des usagers énervés. À l'appel des syndicats, les fonctionnaires du centre des impôts ont organisé une journée de débrayage pour la défense d'un service public de qualité et le maintien des emplois dans cette branche de la fonction publique d'État. Ils étaient 12 pour accueillir le public il y a 2 ans. Ils sont aujourd'hui 3. Source L'Est républicain, 3 mai. Les services publics souffrent, notamment du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 depuis de trop longues années. La casse des services publics est en marche avec l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Et j'ajoute que François Asselineau a expliqué dans des conférences que l'origine du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 vient à l'origine des GOPÉ de l'an 2008. Avec la suppression de l'exit tax, Emmanuel Macron offre 800 millions d'euros aux ultra-riches. Comme le montre un rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, institution associée à la Cour des comptes, publié en janvier 2018, le rendement de l'exit tax, qui visait à freiner l'exode fiscal, s'est élevé à 803 millions d'euros en 2016, selon les derniers chiffres officiels disponibles. Une peccadille pour Emmanuel Macron, semble-t-il. En effet, auprès du magazine américain Forbes, le chef de l'État a décrit cet impôt comme « pas particulièrement bénéfique pour les finances publiques ». Source Marianne 2 mai. Macron continue de favoriser les ultra-riches, tandis que le pouvoir d'achat des classes les plus modestes poursuit son déclin. C'est le caractère provocation. Il a trouvé le moyen, écoutez bien, il a trouvé le moyen le jour du 1er mai, fête du travail, alors qu'on savait qu'il y avait des manifestations. Il a trouvé le moyen d'être en Australie et d'annoncer, à la surprise générale même de Bercy, qu'il avait décidé de supprimer l'exit tax, qui était cette taxe avait été créée du temps de Nicolas Sarkozy pour empêcher justement que des grandes fortunes françaises aillent s'installer dans des pays étrangers. Il a annoncé ça le jour même du 1er mai, et il l'a annoncé au magazine américain Forbes, qui est le magazine justement des gens les plus fortunés du monde. Si ça, c'est pas de la provocation, c'est quoi? Et la provocation, on la trouve dans de nombreux domaines. Lorsqu'il est allé, par exemple, en matière internationale, lorsqu'il est allé en Afrique, vous vous rappelez, au Burkina Faso, avec le président Roch Kaboré, il s'est permis d'humilier publiquement le président du Burkina Faso. Il lui a dit tiens, qu'il était allé réparer la climatisation. Donc, M. Macron, là, il a fait au président du Burkina Faso ce que le président Trump lui a fait quelques semaines plus tard à Washington. M. Macron, il est faible avec les puissants et il est impitoyable avec les petites gens. Voilà ce que c'est que M. Macron. Il n'est là que pour appliquer des directives fixées par des gens qui, en réalité, représentent ce que l'on appelait, dans le temps, parmi les historiens du XIXe siècle, le parti de l'étranger. Union européenne. Puisque nous sommes le 9 mai, souhaitons qu'après la fête à Macron, l'on puisse faire la fête à l'Europe, pour s'en débarrasser. Les Lords donnent au Parlement le droit de bloquer un Brexit sans accord. Grâce au texte voté dans la Chambre des Lords, majoritairement pro-Union européenne, le Parlement peut empêcher le gouvernement de quitter l'Union européenne en l'absence d'accord avec Bruxelles. Le texte doit revenir devant les députés qui pourraient supprimer cet amendement. Source Le Point, 30 avril. Les Lords, non élus, font tout pour bloquer la volonté populaire des urnes, quitte à placer le gouvernement britannique dans une position très difficile pour ses négociations avec l'Union européenne. En effet, sans cet amendement, c'est le Royaume-Uni qui sort de son plein droit de l'Union européenne 2 ans maximum après l'application de l'article 50. Le gouvernement de Theresa May est donc en position de force vis-à-vis de Bruxelles. Avec cet amendement, c'est la Commission européenne qui passe en position de force, ce qui peut fondamentalement changer l'issue des négociations en faveur d'un Brexit mou. Des chars américains en route vers l'Europe. Le déploiement des chars américains en Pologne s'inscrit dans le cadre du plus grand renforcement de l'OTAN sur le flanc oriental de l'Europe
observée depuis la fin de la guerre froide. Moscou ne cesse de son côté de répéter qu'il s'agit d'une provocation. Source Sputnik 1er mai. Les escalades dangereuses de l'OTAN nous entraînent dans une logique de guerre. Il devient urgent que nous sortions de l'OTAN avant que des docteurs folamour ne commettent d'irréparables. Train convoyant des chars américains le 28 avril dernier. Paris vent debout contre les coupes dans la PAC. La Commission européenne propose une baisse de 5% du budget de la PAC, politique agricole commune. Selon le ministère de l'Agriculture, une telle baisse drastique, massive et aveugle est simplement inenvisageable. La France ne pourra accepter aucune baisse de revenus directs pour les agriculteurs. Source Les Échos, 2 mai. En résumé, la France va payer plus et recevoir moins de l'Union européenne. Le gouvernement en est réduit à protester verbalement contre l'utilisation qui est faite de l'argent des Français via les versements de l'Union européenne. Il devra certainement accepter un compromis au détriment de nos agriculteurs. La taxation des GAFA, promue par la France, fait un flop en Europe. Bruno Le Maire veut qu'une taxe soit adoptée au début de 2019, prévoyant de taxer dans un premier temps à 3% les revenus générés par l'exploitation d'activités numériques, avant de mettre en place un système plus raffiné où la taxe payée par chaque entreprise serait fonction du nombre de ses utilisateurs dans chaque pays. Une telle réforme requiert l'unanimité, et sans surprise, des États se sont opposés au projet. Le Luxembourg, Malte, la République tchèque et l'Irlande, tandis que l'Allemagne s'est montrée très réservée. Source Le Figaro, 30 avril. Bruno Le Maire peut taper du poing sur la table. Mais cela ne changera rien au fait que la France a abdiqué son pouvoir de régulation en la matière. Comme d'habitude, les réformes européennes, naïvement promues par Paris, ne sont pas portées par le partenaire allemand et sont bloquées par divers États membres. À noter aussi que le terme GAFA, utilisé par la presse, c'est Google, Amazon, Facebook et Apple. Mériterait qu'on lui associe le M de Microsoft pour en faire les GAFAM. Microsoft est en effet également bien l'une des entreprises numériques mondiales dont le pouvoir est immense. On pourrait d'ailleurs aussi y ajouter Twitter. Monde! Les États-Unis, toujours largement en tête des dépenses militaires mondiales. Le budget militaire américain, avec 610 milliards de dollars, représente plus du tiers des dépenses militaires dans le monde, loin devant la Chine, 13% des dépenses militaires, à 228 milliards selon une estimation de CIPRI, et l'Arabie Saoudite, avec 4%, à 69,4 milliards. Notons que la France perd sa 5e place au profit de l'Inde, et que les dépenses militaires russes ont chuté de 20%. Selon le président de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le CIPRI, la poursuite des dépenses militaires mondiales élevées sape la recherche de solutions pacifiques face au conflit. Source Le Monde, 2 mai. En dépit de l'évidence des chiffres, c'est encore la Russie qui apparaît dans les médias occidentaux comme la principale menace de la paix mondiale. Venezuela, le gouvernement prend le contrôle de la principale banque privée. Le gouvernement vénézuélien a pris jeudi le contrôle, officiellement à titre provisoire, de Banesco, la principale banque privée du pays, et a arrêté son président ainsi que 10 autres cadres, accusés de complicité dans des opérations spéculatives contre la monnaie locale. Source La Presse, 3 mai. Une banque australienne perd les données de 20 millions de clients. La Commonwealth Bank connaît une série noire depuis quelques mois. Elle est soupçonnée de dizaines de milliers d'atteintes à la loi sur le blanchiment et le financement du terrorisme. Elle est également accusée de manipulation de taux interbancaires de référence. Source Le Temps, 4 mai. La Chine veut devenir le numéro 1 de la batterie pour voitures électriques.
Le cobalt est l'un des ingrédients clés entrant dans la composition des batteries de véhicules électriques, et les Chinois sont parvenus à accaparer la majeure partie de sa production mondiale. Pour Pékin, devenir le numéro 1 de la batterie électrique représente une façon de booster l'industrie locale, notamment au moyen d'une série de mesures protectionnistes destinées à favoriser les fabricants de batteries chinois. Source Le Temps, 4 mai. La Chine montre qu'un pays peut avoir une vraie politique industrielle à long terme. Ce n'est pas sans rappeler les choix stratégiques que le général de Gaulle, à son époque, avait fait sur l'aéronautique par exemple. Divers. Entretien d'actualité avec François Asselineau, numéro 61. Cet entretien aborde des sujets complémentaires à la revue de presse. Manifestation du 1er mai, zone euro, les deux Corées, Macron, le nouveau siège de l'UPR et les reçus fiscaux. Source UPR, 4 mai. Et en conclusion, je voudrais rajouter ceci. Quand Macron a été aux États-Unis, il a été reçu par Trump, qui s'est foutu de sa gueule, en le tirant par le bras devant tout le monde, et en lui enlevant les miettes sur sa veste devant tout le monde, et en déracinant l'arbre qu'ils avaient planté ensemble, entre autres. Toutes ces marques de petites humiliations ont été le premier pas. Ensuite, Trump, dans un discours, le lobby des armes, a insulté les victimes du Bataclan. Et Macron n'a rien dit à ce sujet. Ni Édouard Philippe, ni le ministre des Affaires étrangères. C'est uniquement la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire un simple fonctionnaire, qui a ouvert sa bouche contre Trump. C'était la deuxième fois que les États-Unis marchaient sur le visage de la France. Ensuite, à présent, nous avons Trump qui remet en cause l'histoire du nucléaire iranien et qui a décidé de mettre à mort l'industrie française en Iran et de faire du chantage, de mettre à mal l'industrie française aux États-Unis. Voilà ce qu'est un allié pour les États-Unis. C'est quelqu'un sur qui on marche sur la gueule, mais comme dit le proverbe, si tu te comportes comme un ver de terre, ne t'étonne pas qu'on te marche dessus. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut! Et un petit cadeau pour mettre sur ma vidéo. Oh, s'il te plaît. Hein? Je te mettrai dans la vidéo. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Non, t'as pas envie? T'avises pas. Oh, t'avises pas. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas envie? Quoi? Moi je suis un connard. Moi je suis un connard. Pourquoi tu me dis ça?